Je vais vous présenter tout à l'heure comment chercher le volontariat ou le bénévolat en Allemagne. À travers des astuces simples, on peut retrouver le bénévolat, l'adresse où on peut envoyer nos demandes pour trouver la place ici en Allemagne. Je pars au niveau de la barre de recherche. Je tape F, S, J. Ceux qui comprennent allemand savent de quoi il s'agit. Ou bien ceux qui ont déjà fait les recherches, ça veut dire Freiwilliges Soziales Jahr. C'est aussi une dénomination de volontariat, mais à partir de 17 ans jusqu'à 26 ans. Dans certaines régions ici en Allemagne, dans certaines parties en Allemagne, ils demandent à partir de 18 ans. Oui. On ajoute encore und BFD. BFD, ça veut dire Bundesfreiwilligendienst. Ça, c'est à partir de 27 ans. Et puis, vous ajoutez en Allemagne et Deutschland. Genau. Genau. À avoir plusieurs résultats, vous choisissez ce que vous voulez. Vous faites les recherches. Moi, je circule et les résultats ne me plaisent pas tellement. Je vais continuer. Oui. Bundesagentur für die Arbeit. Ça, c'est officiel, c'est l'agence du travail. Donc, au niveau de l'Allemagne, c'est connu par tout le monde. Vous cliquez là-dessus. Il y a plusieurs. Vous pouvez faire vos recherches aussi dans les autres données. Mais je vous conseille d'aller sur les bases publiques que tout le monde connaît. Donc, on part au niveau de l'office du travail, l'agence du travail. Clique là-dessus et vous allez voir. Il y a plusieurs informations. Oui. Et vous pouvez mettre en anglais aussi. Si vous avez un peu de difficulté en allemand, vous mettez en anglais. Moi, je laisse en allemand. Je suis plus bien en allemand. Donc, vous scrollez et vous lisez les informations. Si vous ne comprenez pas une information, je vous invite à copier. Par exemple, ici, ce sont les conditions. Vous copiez. Vous partez à Diebel. Diebel, c'est un traducteur. Il est là. Vous partez là-bas et puis vous collez. Comme ça, vous allez comprendre ce qu'ils disent. Et now. Donc, c'est comme je disais, ce sont les conditions préalables. Si tu souhaites participer à un volontariat, tu dois au moins avoir 27 ans et avoir accompli la scolarité obligatoire à temps plein. Oui. Donc, ici, ici, on vous donne la durée. On vous donne la durée. Et puis aussi, si vous descendez, c'est ça qui est à partir de 27 ans, BFD. La plupart des gens qui s'intéressent au volontariat et qui se connectent à moi pour des conseils et pour des indications, pour des orientations, ont plus de 27 ans. Oui, donc c'est ici, le BFD. Le BFD aussi, voici ses conditions préalables. Ça fait aussi 12 mois. Ce qui est très important que je voulais vous montrer ici, on va descendre un peu en bas. On a sauté. Ouais, c'est là. Lorsque vous faites les recherches et que vous trouvez, ce qui est très important au niveau du volontariat, c'est le Träger. Le Träger, en fait, c'est l'organisation qui s'occupe du volontariat, l'organisation qui est responsable de vous, du volontariat. Mais pour trouver, par exemple, les organisations, il y a Caritas, il y a Diaconie, il y a AVO, il y a Arbeiterwohlfahrt, il y a plusieurs organisations. Ce sont ces organisations-là qui s'occupent de votre pédagogie, c'est-à-dire de votre formation. Ce sont des pédagogues, ils sont des pédagogues qui vont vous donner des séances de formation, des séminaires, des sorties dans le cadre de la formation, et tout simplement qui sont dans la formation. Parce que le bénévolat, en fait, vous allez travailler en même temps, vous serez formé. Formé comment
comment on se comporte pendant le bénévolat, hein, quelles sont les conditions qu'il faut absolument, les règles qu'il faut absolument observer, surtout dans les hôpitaux et puis les maisons de retraite. Ouais, les maisons d'handicapés aussi. Et puis, la deuxième chose importante qu'il faut retenir, c'est Einsatzstelle. Einsatzstelle, ça, c'est l'intervention, là où vous faites votre travail. Ça peut être à l'hôpital ou bien dans la maison de retraite. Donc, vous devez commencer par là d'abord, à chercher la place ici, Einsatzstelle. Hein? Donc, lorsque vous allez trouver la place ici, ces personnes vont vous dire quelle organisation contacter. Quelle est l'organisation qui est responsable de nos volontaires ici dans notre maison, hein, dans notre maison de retraite et à l'hôpital. Vous commencez d'abord par le Einsatzstelle. Hein? Et si vous scrollez jusqu'en bas, vous allez voir BFD Einsatzstelle, l'intervention de volontaires, hein, ou bien là où vous faites le volontariat. On clique là-dessus et vous allez retrouver cette page-là, hein, qui vous invite à donner quelques données pour trouver là où vous voulez vraiment faire votre volontariat. Comme je l'ai dit, si vous ne comprenez pas, copiez, allez traduire, comme ça vous allez comprendre pour pouvoir mieux remplir les cases. Ici, on ne va rien dire parce que sous griffe, on va rien dire, on va continuer à Ort, ça veut dire lieu, là où vous voulez. Et Munich, on prend par exemple Munich. On est à Munich ici et Munich, ça fait partie du Bayern. Donc, 25 km beaucoup, vous faites 5 km. Ce qui est important dans le volontariat, où on sait vraiment qu'ils ont vraiment besoin de bénévoles, hein, de volontaires, c'est au niveau de la santé, au niveau du social de la santé, et au niveau aussi des personnes handicapées, et au niveau de l'aide à la personne âgée. C'est très important. Hein? On prend d'abord les trois pour voir ce que ça va donner. Vous scrollez jusqu'en bas et vous allez voir toutes ces places-là. Ils recherchent des bénévoles. Hein? Mais là, il faut être très, très attentif. Vous lisez. Hein? Ça, c'est à Munich. Il faut chercher le stationnaire parce que l'ambulance demande un moyen de transport. L'ambulance demande le contrat, le permis de conduire. Oui. Donc, il faut chercher le stationnaire. Oui, on peut prendre ça à vous. Tu cliques là-dessus et tu vas voir cette page-là. Ici, à l'adresse, là où il y a mon curseur, c'est là où la candidature doit y aller. Ça veut dire vous postez votre candidature ici. La candidature se compose de la lettre de motivation, du CV et puis du certificat B1. Oui. Si vous avez le bac déjà traduit, vous introduisez ça aussi, vous faites fichier attaché. Oui. Et ce qui est important aussi, c'est de traduire au niveau des affaires étrangères, au ministère des Affaires étrangères. C'est très important. Donc, c'est à cette adresse-là que vous devez postuler. Ouais. Donc, c'est juste pour vous dire que vous pouvez trouver. Mais comme je l'ai dit, il y a plusieurs, il y en a beaucoup. Hein? Il y en a beaucoup. Il y a plusieurs adresses. Hein? Toutes ces adresses-là sont à la recherche. Si vous continuez, vous allez trouver. Il y en a beaucoup. Donc, n'hésitez surtout pas. Tentez votre chance. Au moins, vous aurez fait quelque chose. Tentez et ne vous arrêtez pas à une seule demande. Continuez, envoyez, jusqu'à ce qu'on vous réponde. Oui. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.